Coucou, c'est Cindy. Alors je reviens pour une vidéo chit-chat make-up. J'en ai jamais fait, mais là, spécial peau grasse. Comme ça, j'allie les deux concepts en même temps. Je peux vous parler un petit peu et en même temps vous montrer mes astuces pour pouvoir me maquiller avec ma peau grasse. J'ai déjà fait une vidéo spéciale routine soins peau grasse que je vous mets ici. Si jamais ça vous dit, qui m'aide beaucoup à lutter contre la peau grasse, mais quand on a la peau grasse, on l'a toujours, elle régresse à un moment donné dans la journée. Donc je vais vous montrer ces petites astuces que j'ai piochées par-ci par-là. Alors, en premier lieu, je mets une base qui est la base d'Urban Decay, que je vous ai déjà parlé, la Complex Primer, qui est pour flouter les pores. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu, c'est pour ça qu'elle descend très peu, et j'en mets vraiment que sur les zones où il y a besoin, j'en mets pas sur tout le visage. Moi, c'est vraiment là que je brille plus, sur les ailes du nez, un petit peu le menton, mais pas le plus, un petit peu le front, également, comme tout le monde, hein, la zone T de toute façon. Mais moi, elle a tendance à régresser très très vite. Donc, alors, une fois que ça c'est fini, moi, je vais cacher mes taches brunes qui sont dues à mon duvet, mais maintenant j'en ai plus trop, maintenant que je mets plus la lumière pulsée, mais qui sont dues à un mélasma, à des taches brunes. Donc j'en ai ici, ici, là, de chaque côté et un peu ici. Mais je trouve que c'est là qui soit le plus et qu'on me fait le plus remarquer par les enfants hein, qui me demandent pourquoi j'ai de la moustache. Donc du coup, avec un correcteur orange, je cache toute cette partie-là. J'en mets également un petit peu sur celle-là, qui est la plus voyante, et celle-là aussi, qui soit le plus. Bizarrement, c'est le côté-là qui soit le plus dans mon mélasma. En tout cas, que moi je vois le plus. Il y a également un peu là, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Et la technique, c'est avant de mettre son fond de teint, pour les gens qui ont une peau grasse, bien sûr, si vous avez la peau sèche, ne faites surtout pas ça, c'est de poudrer avant le fond de teint. Oui, c'est bizarre, normalement on poudre après. Ça fait un petit moment qu'on voit cette technique sur YouTube et moi j'ai décidé de l'utiliser. Je l'utilise depuis 1 ou 2 mois et franchement c'est parfait. Depuis que je le fais, je ne me passe plus, je fais toujours ça. Alors, bien sûr, on poudre en appuyant bien et que sur les zones qui ont tendance à régresser. On ne va pas poudrer aux endroits où il n'y a pas besoin. Alors moi, je le fais sur le nez et on appuie bien pour faire entrer la poudre. Ça fait en fait comme un effet de talc qui absorbe l'excédent de sébum, bien que je viens de me laver et de m'hydrater, ma peau normalement est totalement bien, mais bon, comme d'hab, hein, si vous entendez des bruits, c'est Mochi qui aboie le moindre bruit. Donc un avion passe, il aboie, une lumière se met contre le mur, il aboie pour rien en fait. Donc une fois, je voulais me mettre une, voilà, je voulais me mettre une barrette, je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Hop. Désolée pour mes cheveux blancs qui reviennent en force, mais je n'ai pas eu le temps de faire ma coloration. Donc, une fois cette étape terminée, on peut mettre son fond de teint comme d'habitude. Donc moi, j'ai tendance à le mettre sur le dos de ma main, mais ça, chacun fait comme il veut. Hop, je l'essuie comme ça. Et je commence justement par les zones que je viens de poudrer. Comme ça, le fond de teint peut bien s'imprégner et je repasse un coup sur la fin une fois que il s'est vraiment imprégné. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il n'y a vraiment aucun effet de matière avec la poudre. On ne voit aucune différence, ça ne fait pas un effet plâtre ou cakey comme on dit. Hop. Je vais en mettre une deuxième couche sur les endroits où il n'y avait pas de poudre et où il y en avait.
sur le front. Alors j'ai plein de petits boutons là, je sais pas si vous les verrez. J'ai un genre d'eczéma et moi quand j'ai des boutons, bah, j'ai tendance à tout gratter. Je sais, c'est pas bien. Alors la journée, j'arrive à éviter, mais la nuit, en dormant, en fait, je me gratte. Donc tout ce que j'ai réussi à éviter la journée, eh ben, je le perds la nuit. Donc voilà. Bien penser à faire les oreilles, hein. Le cou, pour pas faire un aspect, une grosse délimitation. Moi, c'est la teinte qui correspond à ma peau, en tout cas à ma peau d'hiver. Et là, je remets un petit coup sur les zones. La peau a eu le temps de boire le fond de teint, donc je peux remettre une deuxième couche. Ce que j'aime bien avec le Fit Me, c'est que malgré qu'il soit, qu'on peut le travailler, il laisse quand même un peu de transparence. On voit encore un peu les rougeurs, on voit encore un peu les boutons. Et moi, j'aime l'aspect quand même un peu naturel. Donc, oui, parce qu'il fallait que je parle, mais c'est vrai que faut que je me fasse à ce nouveau... faut que je fasse à cette habitude de me maquiller et de parler. J'ai pas pour habitude de faire ça. Donc là, je vais prendre... Déjà, je vais pousser ça. Je vais prendre mes anti-cernes. Alors, j'en prends deux. Parce que celui-là, il est vraiment le Naked. Il est vraiment la bonne couleur pour moi. C'est le Light. Mais par contre, le Sephora, je l'ai pris un peu trop clair. J'ai pris le light beige également, mais voilà, quand on voit les deux, il y en a quand même un beaucoup plus clair que l'autre. Le Sephora fait beaucoup plus aspect chantilly, donc je mélange les deux et les deux ensemble, ça va bien. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous parler un peu, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire des revues, mais sans trop vraiment vous parler de moi. Je laisse quelques petites anecdotes bien sûr, mais je vous ai jamais trop parlé de moi, et je pense que c'est ce qui pêche un peu sur ma chaîne, c'est que j'ai l'impression, c'est que je suis vraiment pas naturelle sur ma chaîne, je suis toute coincée, donc au début que j'étais un peu coincée, c'est normal, mais là, ça fait 1 an que ma chaîne a commencé, et qu'au bout d'1 an, je sois encore coincée, c'est pas terrible. Donc, parce que moi, quand je me vois, c'est vrai que je ne suis pas du tout moi. Moi, je suis quelqu'un d'un naturel très joyeux, très drôle, toujours en train de dire plein de bêtises. Et c'est vrai que sur mes vidéos, je me retiens beaucoup. Alors, je me retiens beaucoup parce que des fois, j'ai un humour avec mes amis assez trash et un humour assez noir. Et sur YouTube, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais bon, en faisant un humour assez hard, certains ne comprendront peut-être pas l'humour et l'ironie. Et j'ai pas non plus envie de blesser des personnes. Mais bon, il y a une différence entre être trop coincé à vous montrer des trucs bien rigoler comme ça et être totalement moi. Et c'est vrai que si à la base j'ai fait ma chaîne, c'est parce que j'étais passionnée. Le tout début que j'ai commencé ma chaîne, c'est vraiment que j'en avais un peu marre de voir, genre poudre, cette fois-ci. Alors je vais repoudrer avec plutôt les poudres blanches. Je vais repoudrer avec la poudre de Kat Von D, la fameuse poudre Lock-It. Oui, je vous disais, si j'ai commencé ma chaîne, c'est parce que j'en avais marre de voir certaines youtubeuses, hein, je dis pas toutes bien sûr, hein, parce que j'en suis plein, certaines youtubeuses, grosses ou petites, hein, ça n'a rien à voir avec le chiffre, qui nous vantaient les mérites de produits, et moi j'avais tendance à acheter ces produits parce que je croyais ces personnes, elles disaient ces produits incroyables, qu'elles n'utilisaient plus que ça, et j'achetais le produit, franchement, je le trouvais loin d'être top, et surtout au bout de 2-3 mois, quand ils nous faisaient leur routine, le produit n'existait plus du tout, c'était un nouveau produit qui était top, et moi je me dis que un produit, moi-même j'en essaye, tant que je ne l'ai pas essayé plusieurs mois, je ne peux pas savoir s'il est aussi top que ça. Donc vu le nombre de produits qu'elles essayent, certaines, je ne vois pas comment elles peuvent se faire un avis si impartial que ça. Donc j'ai fait ma chaîne parce que j'en avais marre de voir, j'en avais marre de me faire avoir. Alors moi, je voulais présenter des produits qui fonctionnaient vraiment, ou alors qui étaient, vous dire vraiment si c'était de la merde. Je vois pas l'intérêt de... Bon, la merde pour moi, hein, tout est relatif, mais bon,
quand le même produit, genre le All Nighter, moi je l'ai acheté sur le conseil d'une youtubeuse et que je vois que le fond de teint, quasiment 90% des personnes disent comme moi qu'on n'arrive pas à le travailler, qu'il est merdique, qu'il est épais. Voilà, je crois que c'est à partir à peu près de ce moment-là que j'ai eu envie de faire ma chaîne parce que j'en ai eu marre d'acheter des trucs. En plus, voilà, c'est pas comme si on achetait des trucs à 5-10 euros, c'est quand même des produits à 40-50 euros. Quand le produit, vous le mettez, qu'il est inutilisable et que vous le donnez à une amie en vous disant bon bah c'est peut-être moi et que l'amie qui a tendance à beaucoup se maquiller, qui connaît très bien le maquillage, vous dit c'est de la vraie merde, ça commence à être prudent. Donc moi des produits, j'en ai eu plein, des comme ça que j'ai acheté sur recommandation et que finalement c'était loin d'être top. Donc au bout d'un moment, je me suis dit moi aussi je vais faire ma chaîne et je vais parler des choses et en disant la vérité. De toute façon, c'est pas avec ma petite chaîne que je risque de froisser des marques ou pas. Donc je suis pas là pour ça. Je suis pas là non plus pour courir après les abonnés, ni pour essayer de faire ça de façon professionnelle. Je vais mettre mon bronzer qui fait légèrement office de contouring parce qu'il est mat et c'est ça que j'aime bien. Vu qu'il est mat, je peux creuser un peu mes joues. Bon, je le fais beaucoup moins maintenant. Depuis que j'ai maigri, je creuse moins mes joues. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'étais plus ronde, j'aimais bien creuser un petit peu. Donc mon bronzer, je l'ai depuis le début. C'est celui de The Balm, le Desert. Je l'avais eu dans une Birchbox. Je l'ai racheté en gros format et franchement, je l'aime beaucoup. Alors... Donc voilà, pour vous parler un peu de moi, des débuts de ma chaîne, de pourquoi je l'ai commencé, du fait que de toute façon, voilà, je fais pas ça pour être professionnelle. Il y a des youtubeuses professionnelles qui font ça beaucoup mieux que moi, c'est leur travail. Moi, je pourrais pas supporter leur charge de travail et toujours en déplacement, moi qui ai tendance à être très casanière, à aimer rester à la maison au chaud sur mon canapé avec mon copain, mon chien. Donc voilà, mais voilà, je voulais faire une chaîne vraiment authentique qui dit pas des choses juste pour faire plaisir à certaines personnes ou certaines marques ou voilà, puis surtout à la hauteur de mes moyens. Bon, j'achète quand même beaucoup de choses, mais après c'est ma passion, hein, chacun sa passion, il y en a ils vont mettre de l'argent dans autre chose, moi c'est là-dedans. Mais voilà, moi les produits dont je vous parle, si je les trouve bien, je vous le dis, si je les trouve mauvais, je vous le dis, je ne dirai pas des choses juste pour faire plaisir. Tout comme je peux vous dire que des produits sont super bien, puis au bout de plusieurs mois à s'en servir, ils peuvent, au bout d'un moment, la peau ne réagit plus et ils deviennent pas terribles, hein, ça peut arriver. Ou il y a déjà des produits à qui j'ai laissé une deuxième chance et que finalement j'ai été agréablement surprise. Donc, je vais mettre mon blush. En ce moment, j'aime bien mélanger ces deux couleurs d'orange. Pour l'hiver, ça fait une belle couleur. C'est la palette NYX Sweet Cheeky. Franchement, depuis que j'ai acheté, j'utilise plus que celle-là. Elle a toutes les couleurs, je la trouve super. Alors, quand je mets du blush, souvent à la caméra, ça soit pas des masses, mais c'est parce que la caméra ne rend pas aussi bien les couleurs. Puis moi, c'est même pas une caméra que j'ai. Je me sers de mon portable parce que quand j'ai vu les prix des caméras au début que j'ai voulu me faire une chaîne, voilà, c'est dans les minimum 500 euros, maximum, voilà, ça peut aller jusqu'à du 1000-1200 euros pour les youtubeuses qui font professionnelles. Moi, franchement, j'ai pas du tout les moyens d'user ça. Certes, je me suis acheté des lumières, je me suis acheté des trépieds, mais pour le reste, voilà. Il faut pas croire, mais quand on monte une chaîne, on le fait vraiment par passion, en tout cas au début, ça c'est sûr, parce qu'on ne gagne rien. Puis avec la monétisation de YouTube, je vous en parle même pas, on gagne encore plus rien maintenant. Il faut avoir, je crois, une histoire de 1000 abonnés, je sais pas combien d'heures de vue. Moi, je suis à 170 abonnés. Là, je fonds les deux matières ensemble pour pas faire de démarcation. Je suis à 170 abonnés, donc c'est clair et net que de toute façon, je risque pas d'être monétisée. Et au tout début, quand il n'y avait pas encore cette histoire de 1000 abonnés, j'ai été monétisée genre 1 ou 2 mois, j'avais 0,05 $. Hein, donc vraiment rien du tout. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que alors moi j'ai tendance à ne rien ranger. Je vous fais une vidéo, je range pas et après je reviens pour la vidéo d'après, c'est pas rangé, donc c'est à ce moment-là que je range.
Cette fois-ci, je vais me faire les yeux. Alors, je m'étais dit que je les ferais avec quoi déjà? Ah oui, je voulais ressortir notre chocolate bar, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai pensé cette nuit et j'avais envie de rose clair et de violet. Donc, elle est parfaite pour ça. Tout d'abord, je vais mettre ma base. C'est le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC. C'est vrai qu'il est super bien pour faire une base avant de se maquiller. Donc voilà, je vous disais, quand on commence une chaîne YouTube, on ne s'imagine pas du tout les frais, ni le temps que ça va engager. On s'imagine, c'est un peu bête, mais tout le monde est un peu comme ça, on s'imagine s'asseoir devant sa chaise, parler, puis bon, c'est fini, voilà. Alors que non, il faut acheter une caméra, ou en tout cas avoir, moi j'ai changé de portable justement pour avoir un portable qui fait des images un peu mieux. Bon, je suis loin d'avoir des images tip-top, mais pour l'instant, je ne compte pas investir plus. Je laisse un coup sécher ma base. Donc voilà, il faut avoir une caméra, il faut avoir des lumières. Si on n'a pas des lumières, ben, il faut filmer dans une pièce très claire et à des moments de la journée. Alors l'été, il n'y a pas de souci, mais l'hiver, quand il fait gris toute la journée, c'est pas terrible. Il faut également avoir un logiciel de montage. Donc les logiciels, c'est pas gratuit non plus. Moi, j'en ai trouvé un pas trop cher, à 60 euros. Mais bon, voilà, il faut investir là-dedans, il faut investir dans soit Photoshop. Moi je suis sur PicMonkey, c'est pareil, je paye 60 euros à l'année pour faire mes miniatures et pour faire des belles images. Et le temps de tournage et le temps de montage, ça c'est très long aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer ma base en blanc avec le white chocolate. Donc, par exemple, là je vous tourne, là c'est une vidéo qu'il va avoir très peu de coupures, vu que c'est une vidéo comme ça, face caméra où je parle. C'est la première fois que ça arrive. Mais par exemple, sur une vidéo que je vous tourne de 20 minutes, il va avoir, bon maintenant moins, parce que je me reprends de moins en moins, mais il va avoir 40 minutes. Donc déjà, voilà, il y a beaucoup de coupures. J'ai pris la couleur white chocolate, et je pense que je vais prendre la couleur rose, là, qui est la couleur strawberry bonbon, et l'accorder, je crois, avec la Black Forest ou avec l'amaretto. Je vais l'accorder avec l'amaretto. Donc voilà. Mais avant tout, je vais commencer avec la salt caramel pour faire le creux de paupière. Bon, sachant que moi, j'ai déjà une paupière très renfoncée, donc le creux, j'ai pas besoin de le forcer trop. Donc voilà, le temps de tournage est très long. Le temps de montage, c'est aussi des heures. Pour couper au bon moment la vidéo, remettre, essayer qu'il n'y ait pas trop de blanc, que les cuts se fassent bien. Bon, moi, pour l'instant, j'ai jamais encore trop mis d'effets sur mes vidéos d'images qui incorporent une autre, tout ça. Moi, j'y vais vraiment tout doucement. Comme je vous l'ai dit, je fais à mon rythme. Je fais une vidéo par semaine parce que voilà, j'ai un boulot à côté. C'est pour renfoncer un peu plus, pour créer un peu plus de creux, je vais prendre le semi-suite. Donc voilà, moi j'ai un boulot, donc je fais une vidéo par semaine et ça me suffit. Souvent j'en tourne 2-3 à la suite. Et comme ça, je suis tranquille parce que moi, j'ai tendance d'être partisane du moindre effort. Je suis quelqu'un de très fainéant, de très marmotte, qui aime beaucoup dormir, qui aime être tranquille. Mais c'est vrai qu'en YouTube, j'ai trouvé une passion. J'adore faire ça. Je pensais pas parce que moi, j'ai tendance à commencer quelque chose et ensuite, je l'arrête au bout de 2-3 mois parce que ça me saoule vite. Je commence plein de trucs et je les arrête. Bon, en général, je commence même plus les choses parce que j'ai tendance après à trop vite les arrêter. Je reprends mon premier pinceau où j'avais pris juste le blanc pour prendre le rose. Et en plus, vu qu'il y avait du blanc, le rose va ressortir un peu plus. Hop, j'en mets sur quasiment toute ma paupière mobile. Donc voilà, c'est vrai que il faut de la passion pour faire YouTube. C'est pas aussi facile qu'on le pense, même si plein de gens se lancent, il y en a plein qui arrêtent aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est loin d'être facile. Et pour le creux de paupière, enfin pour le creux, pour le coin externe, je vais prendre la couleur que je vous ai dit.
Par contre, j'avais oublié que c'était un petit peu poudreux. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire sur moi, sur mes envies, mes ambitions. Bah, j'en ai pas vraiment, j'ai plus pour ambition de vous faire plaisir, de pouvoir vous guider dans les bons achats sans faire de bêtises. C'est pour ça que je fais très peu en fait de tutoriels ni tout ça parce que je me sens pas vraiment apte à faire des bons tutoriels, à vous présenter le maquillage parce que certes j'adore le maquillage mais pas en tant que maquilleuse. Moi j'aime beaucoup me maquiller et faire des couleurs et changer les choses mais pour vous je sais pas, je me sens pas apte. Il y a plein de youtubeuses qui le font très bien si vous voulez des chaînes qui sont super bien niveau tutoriel. Il y a Danisha Pop par exemple que j'adore. Alors elle par contre faut aimer la couleur, hein, faut aimer la couleur, faut pas hésiter à se lâcher un peu, mais c'est vraiment une fille qui est extraordinaire, qui est très très drôle. J'aimerais tellement pouvoir être comme elle à l'écran parce que alors je vais prendre le Fix Plus mais je vais prendre n'importe quel. Parce que j'ai tendance à être un peu comme elle, à être assez drôle, mais j'arrive vraiment pas à le faire ressortir. Je mets un coup de... Voilà, c'est pas du Fix Plus, c'est le Coconuts de Too Cool for School. Pour mettre un petit peu de brillant là, parce que le rose n'est pas ressorti autant que je l'aurais voulu. Donc on va mettre le brillant. Hop. Du coup, c'est la couleur crème brûlée que j'ai pris. La couleur là. Donc oui, niveau tutoriel, bon, après il y a des grosses youtubeuses, hein, mais tout le monde les connaît, je vois pas vraiment l'intérêt de les citer 20 fois, mais en plus petite youtubeuse que je suis vraiment beaucoup, ben il y a, voilà, Danisha Pop, je vous ai dit, il y a Mimi Signature qui en ce moment fait pas mal de vidéos en collaboration avec Danisha Pop, elles sont toutes les deux québécoises. Il y a également Solène de la chaîne Colorful Palette, qui est une petite jeune toute mignonne et qui fait également des super tutoriels. Alors là, je reprends la couleur Semi-Sweet pour faire que les deux couleurs se rejoignent sans faire trop un trait de démarcation. Donc voilà, si vous voulez des chaînes très bien pour ça, je vous les conseille. C'est des filles passionnées. Danisha Pop, en plus, elle essaye de se lancer pour faire de YouTube son métier. Donc franchement, foncez-y, vous ne regretterez pas. Franchement, depuis que j'ai découvert, je regarde toutes ses vidéos. Elle fait quasiment une vidéo par jour. Moi, quand je travaille, je peux pas regarder tous les jours, mais du coup, bah, je les regarde à la suite, et j'adore vraiment cette fille. Elle est super. Donc là que j'ai fini mon maquillage, je mets très rarement en ras de cils inférieur parce que j'ai déjà les yeux très renfoncés. Et je mets pas non plus d'eyeliner parce que je sais pas trop en mettre. Et voilà, avec mes yeux très renfoncés, j'en mets quasiment jamais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils, comme d'habitude, et me mettre du mascara. Alors, lequel j'aime bien en ce moment le Estée Lauder. Alors, c'est un échantillon, mais franchement, il est super. Alors, pour vous parler de la méthode maquillage peau grasse, donc c'est comme je vous ai montré, bien vous poudrez avant en appuyant et bien poudrez ensuite pareil en appuyant, un peu comme le baking, sauf qu'au lieu de faire du baking, vous ôtez le surplus tout de suite. Et cette méthode, je ne vais pas revenir en vous disant il est 8h du matin, je reviens ce soir à 19h, parce que déjà, c'est pas vrai, il est 16h, j'ai tendance à me maquiller tard, j'ai un truc ce soir de prévu, je me maquille pas tous les jours, ça je vous l'ai déjà dit. Donc, mais j'ai déjà fait plusieurs fois, et franchement, pour les filles qui ont la peau grasse, c'est tip top. Après, je vais pas vous mentir, je dois quand même me repoudrer une fois dans la journée, puis enlever le surplus de gras avec les lingettes, avec les petites lingettes matifiante, mais une fois dans la journée c'est tout. Alors qu'en temps normal, au bout de 1 heure, 2 heures, je me touche, je suis déjà toute grasse. Donc pour moi c'est quand même une énorme différence. Alors, hop. Alors j'ai des cils relativement longs, vite fait long, mais le souci c'est qu'ils restent toujours tout droits. Ils sont vraiment tout droits, donc je suis obligée de les recourber, sinon quand je mets le mascara,
il reste droit. J'adore vraiment regarder cette brosse, elle est vraiment super. Elle vous fait des cils, alors là, extraordinairement longs. Enfin, moi j'aime bien qu'ils soient longs, mais sans trop que ça soit exagéré. Hop. Désolée de pas parler, mais alors là je suis en mode super concentré. Alors comme d'hab, moi, hein, il y a un côté qui est super bien et un côté qui est super pourri. Bon, des fois je fais les deux côtés bien, mais quand je fais les deux côtés bien, ça va pas être quand je vais vous faire un tuto maquillage. Bon, là c'est pas vraiment un tuto, mais... Alors moi j'en mets vraiment un chouïa sur les cils du dessous parce que j'aime vraiment pas faire pierre à la lune. Je déteste quand ça fait trop ouvert, mais au moins ça les ouvre un petit peu plus. J'ai oublié, je viens de penser de me remettre un petit peu de blanc. Quoique je vais mettre un petit peu de rose, vite fait, hop, là au-dessus, au doigt, voilà. Le rose est très beau, hop, je vais en mettre aussi en coin, voilà, en coin interne, super. Je vais essayer le fameux éventail de Elsa Makeup. J'ai encore pas essayé. Alors c'est la palette Becca en collaboration avec Jackie Hill. Il y a le C-Pop qui est très connu, le Gold Pop et ensuite des blushs et des bronzers. Je me suis pas trop servi parce qu'ils sont très pailletés et quand j'ai déjà du pailleté au-dessus, pour moi c'est assez. Mais je vais prendre le fameux C-Pop. Oh là 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 là. Et ben le pinceau en tout cas est super. Il diffuse la matière, attention. Attention, attention. Comme ça m'en fait mettre pas beaucoup, mais juste un petit peu. Voilà. Le souci de l'highlighter, c'est qu'on dit je veux pas en mettre beaucoup et quand on commence à en mettre, on trouve ça tellement beau qu'on a tendance à en rajouter. Allez, j'arrête. Donc voilà. J'ai plus qu'à faire mes sourcils. Mais alors moi mes sourcils, vous allez voir, c'est vraiment en 2 temps 3 mouvements. Moi faire mes sourcils, ça va très vite parce que je ne les travaille pas beaucoup. J'enlève juste hop, le surplus qu'il pourrait avoir de matière dedans avec le petit goupillon. Hop, on va faire pareil là. Je remplis ensuite avec un vieil accord parfait spécial brunette que j'avais trouvé à Stocomanie et franchement j'aime beaucoup parce que moi le seul souci c'est vraiment là et là où il y a beaucoup de trous. Alors certes c'est bien de faire un peu naturel mais moi j'aime quand même bien les remplir un petit peu. Pas totalement mais voilà, faire un aspect un petit peu plus fourni parce que moi il y a vraiment beaucoup de trous. Et c'est tout ce que je fais parce que j'arrive pas vraiment à les dessiner mes sourcils. Mes sourcils et moi c'est pas une grande histoire d'amour. Donc quand je soulève là, je vois que là aussi, je fais comme je peux avec ce que j'ai, hein, comme on dit. Et une fois que j'ai fait ça, je prends juste en fait du mascara transparent. Je prends le côté, pour les sourcils parce qu'il y a un côté pour les cils. Et là voilà, je les fixe parce que j'ai des grands sourcils. Et des fois, ça fait pas très beau quand il y en a un qui décide de partir en live. Donc voilà, je fais juste ça pour qu'il reste en place le plus possible. Et voilà. Et là, dès que j'ai un peu les moyens, parce que tout n'est pas donné dans la vie, dès que j'ai un peu les moyens, je vais à l'atelier du sourcil. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans ma ville, l'atelier du regard. Et je vais me refaire un peu dessiner mes sourcils. Alors, du rouge à lèvres. Sachant que mes yeux sont, comme d'habitude, assez discrets, le rouge à lèvres, on peut mettre un peu plus flashy. J'avais déjà mis au fait un peu de labello avant de me maquiller. Je vais prendre le NYX Soft Matte Lip Cream avec la couleur
Copenhague. J'aime bien les couleurs bordeaux cette année. C'est vraiment pas un mat, c'est une crème. Mais l'hiver, si vous avez les lèvres un peu sensibles, évitez les mats, privilégiez les couleurs, les rouges à lèvres crème. S'ils ne vous hydratent pas, au moins ils vous feront pas de mal. Moi j'ai tendance à mettre beaucoup de baume à lèvres teinté. Je vais détacher mes cheveux quand même, qu'on ait un visuel. Donc voilà, pour ce petit chit-chat de maquillage, le premier que je fais. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai pas trop saoulé avec ma vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça me ferait plaisir, comme ça je saurai si je refais ce genre de vidéo. Moi finalement, j'ai pas mal aimé, c'était le tout de s'y mettre, de commencer à parler. Mais moi, une fois que je commence à parler, en général, je m'arrête pas. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir également. J'espère atteindre un jour les 200, je vais peut-être les atteindre un jour. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.